Donc bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer à étudier l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 11, où Jésus va déclarer « Je suis la résurrection et la vie ». Notre bon Père du ciel, guide-nous encore une fois en cette journée. Nous plongeons nos regards dans ta parole, donc nous plongeons tes regards dans ta personne pour bien comprendre. On a tellement de fausses idées en ce qui te concerne et concerne ton Fils. Donne-nous, éclaire-nous, donne-nous d'avoir une compréhension claire et nette selon la vérité en ce qui te concerne. Amen. Si on regarde toutes les religions de ce monde, il est facile à comprendre que l'être humain a une fausse conception de Dieu ou de leur faux Dieu qu'ils ont. Donc, on a une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Donc, il nous faut maintenant, à travers les Écritures, essayer de comprendre qui est Dieu. Jean s'efforce de nous faire comprendre, de nous aider à saisir que le Dieu qu'il connaissait dans l'Ancien Testament, sa compréhension de ce Dieu-là n'était pas complète et qu'avec la personne de Jésus, il a compris que Dieu est un Dieu trinitaire. Il y a tellement de gens qui veulent pas croire à la Trinité, mais pourtant, Jésus parle au pluriel. Mon Père et moi, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Donc, il parle de deux autres êtres qui, à ses paroles, à sa déclaration ou ses déclarations, qui sont égales, qui sont comme lui, qui sont divins. Donc, on a trois personnages, mais la Bible nous dit que seulement qu'un Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous a déclaré au chapitre 10, « Moi et le Père, nous faisons qu'un ». Dans le chapitre 11, on va nous parler d'un événement qu'on appelle la résurrection de Lazare. Et ce qui a entouré cet événement-là. Jean se rappelle cet événement-là, se rappelle ces quelques jours-là dans sa vie qui l'ont aidé à comprendre que Jésus, ce Jésus qui était avec lui depuis 3 ans, était bel et bien le Messie divin qui venait du ciel et qu'il était le Fils de Dieu. Donc, nous allons prendre probablement presque toute la semaine à étudier ce chapitre et on va essayer de tirer ses conclusions. Cette déclaration de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie », en fait-il le Messie céleste? Est-ce que ça nous aide à comprendre qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était un être divin? Donc, nous allons lire pour aujourd'hui le verset 1 jusqu'au verset 15. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus lui répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Donc l'histoire nous raconte
qu'une personne que Jésus connaît, il connaît la famille, il connaît Marthe, il connaît Marie, et il connaît Lazare. Et Lazare est excessivement malade, sur le point de mourir. Jésus va se servir de cet événement pour révéler sa propre personne. L'auteur prend le temps de nous dire au verset 2 qui était cette Marie ou ce Lazare. Il dit, cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc, il semble qu'il se sert de Marie pour qu'on comprenne de quel Lazare il était question. C'était le frère de Marie, cette Marie qui avait oint de parfum le Seigneur, qui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Donc, il semble que c'est la Marie qui avait fait ce geste-là avant que Lazare meure. Parce que elle va, encore une fois, mettre du parfum sur Jésus un peu plus tard. Mais il semble qu'elle l'avait fait une fois auparavant. Mais on ne s'ostinera pas sur de quel mari il est important, que c'est important de savoir de quel mari il s'agit, mais je pense personnellement que c'est la Marie qu'on retrouve au début de l'Évangile, du ministère de Jésus, qui a rentré dans la maison de Simon le pharisien et qui a pleuré aux pieds de Jésus et il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Je pense que c'est cette Marie-là dont il parle. Donc, Marthe et Marie vont décider d'envoyer quelqu'un, des serviteurs, essayer de trouver Jésus et de l'emmener afin qu'il puisse guérir Lazare. Lazare est tellement malade, il est tellement affecté qu'il ne peut pas appeler Jésus lui-même. Donc, c'est ses sœurs qui le demandent. Donc, les serviteurs rejoignent Jésus, on va présupposer au verset 3, et au verset 4, Jésus, après avoir entendu cela, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, il dit, la mort, on la voit de façon souvent négative. La mort, c'est aussi un jugement sur l'être humain parce qu'on a péché en Adam et Ève. Et cette mort-là, il dit, elle ne va pas servir à glorifier la mort. Elle ne va pas servir à qu'on ait peur de la mort, qu'on soit inquiet. La mort va servir ici, cet événement-là va servir pour la gloire de Dieu. Elle va servir à la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, elle va servir à la gloire de Dieu et à la gloire de Jésus. Donc, cet événement-là va servir à glorifier Dieu le Père et glorifier Dieu le Fils. C'est intéressant ici qu'on les met côte à côte. L'événement va glorifier Dieu le Père et elle va glorifier Dieu le Fils. C'est une belle façon de dire que Jean perçoit les deux êtres comme étant égales, dignes de gloire. Mais comprenons, souvent Jean n'a pas compris ces vérités-là sur le moment. Il va les comprendre en s'en allant, même après que Jésus soit mort, avec la venue du Saint-Esprit. Il va comprendre, il va compiler tous ces événements, toutes ces paroles de Jésus et finir par déclarer qu'il était le Messie divin qui venait du ciel et qu'il était le Fils de Dieu. Il dit, même si Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare, il va laisser mourir Lazare. Donc, la souffrance va continuer pendant quelques jours, quelques heures, et Marthe et Marie vont pleurer pendant quelques jours, mais il va laisser quand même la mort frapper cette famille-là, parce qu'il va se glorifier à travers ça. Jésus utilise tout ce qui se passe dans le monde pour se glorifier. Il a utilisé la croix, la mort, l'infamie de la croix, la mort comme un grand pécheur, la mort comme un méchant, comme un vulgaire criminel. Il va utiliser ça pour glorifier Dieu et pour se glorifier lui-même en tant que le Seigneur Jésus. Donc, il ne faudra pas penser que Jésus aimait pas Marie et Lazare. Oui, il les aime.
Il va s'en servir pour se glorifier. Et je pourrais vous dire, il n'y a pas de plus grand privilège pour un être humain de servir à la gloire de Dieu et à la gloire du Fils de Dieu. Donc, si je comprends bien ce que Jésus est en train de faire, Marthe, Marie et Lazare devraient se glorifier eux-mêmes, se vanter. Nous avons servi à glorifier Dieu et à glorifier le Seigneur Jésus. Donc, c'est un grand privilège qu'on soit des instruments à la gloire de Dieu. Donc, au verset 6, Jésus entend cela, apprend que Jésus est malade et il décide de ne pas bouger de l'endroit où il est encore pendant 2 jours. Ensuite, au verset 7, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » On se souvient qu'au chapitre 10, et à différents moments donnés vers la fin de son ministère, depuis l'automne, depuis la fête des tabernacles, la fête de la dédicace, on a vu que Jésus s'éloignait à quelques reprises, s'est éloigné de Jérusalem, il est allé se réfugier à certains endroits pour se cacher, parce que les Juifs veulent le faire mourir. Donc on n'est pas surpris par la réaction des disciples au verset 8, qui lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner en Judée? Tu risques ta vie en y allant. » Et là, Jésus dit quelque chose, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Verset 9 et verset 10. Il dit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas avec lui. » Voyez-vous donc, il dit, la raison pourquoi il y va, malgré qu'il risque sa vie, il dit, j'y vais parce que quand c'est le jour, on peut marcher puis voir ce qu'on va. Quand c'est la nuit, on peut pas. Donc, il dit, je suis la lumière du monde et je veux vous éclairer. Je veux vous montrer qui je suis. Donc, je vais continuer à éclairer encore une fois, parce qu'on est encore dans cette période de jour, parce que vous vous souvenez un peu plus loin, on a vu dans les passages précédents que Jésus dit, la nuit vient où vous ne pourrez pas voir. Mais maintenant que c'est le jour, je vais encore vous montrer qui je suis. Je vais utiliser un événement, la mort de Lazare, pour vous montrer, pour que vous puissiez voir et marcher sans broncher. Donc, je veux vous montrer qui je suis. Donc, on va y aller et je vais vous montrer une grande vérité à mon sujet. Je suis la résurrection et la vie. Après ces paroles, au verset 11, il leur dit, Lazare, notre ami, est mort et je vais le réveiller. Les disciples sont toujours les 2 pieds à terre, les autres, ils voient pas toujours le côté spirituel quand Jésus parle. Et je les blâme pas, j'aurais probablement pensé de la même façon. Les disciples au verset 12 disent, « Ah ben, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jean dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais les disciples, lui compris, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus dit, clairement, ouvertement, non, Lazare est mort. Je vais le réveiller, je vais le ressusciter. Et là, le verset 15 nous dit toute la grandeur de la raison. Et à cause de vous, mes disciples, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que j'étais pas là. Wow! Je me réjouis que je n'étais pas là et qu'il est mort. Parce que je vais utiliser cet événement-là afin que vous croyiez. Il n'est pas en train de dire qu'il n'avait pas cru avant. Parce que dans Jean, les disciples croient, et ils croient, et ils croient, et ils croient. À chaque fois que Jésus ajoute des nouvelles données, je suis le pain du ciel, je suis l'eau vive, je suis l'eau, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger. À chaque fois qu'il ajoute des données, il croit, il croit, il croit. Jésus veut les amener à croire clairement, ouvertement, avec une pleine compréhension, tu es le Christ, le Fils de Dieu.
et que si on croit en ton nom, on a la vie. Donc, il croit. Et là, il dit, je veux vous amener à croire une autre vérité à mon égard, que je suis la résurrection et la vie. Des fois, je dis aux gens, c'est pas à quoi tu as dit oui qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois que les Écritures te révèlent ou te montrent ou te manifestent des attributs de Dieu, quelque chose au sujet de Dieu le Père ou de Dieu le Fils ou de Dieu le Saint-Esprit. Si, quand tu entends des choses en ce qui concerne Dieu, tu vas croire. Il y a des choses, même si ça fait 40 ans, je suis sauvé, il y a des choses qui deviennent encore de plus en plus claires pour moi en ce qui concerne Dieu, ce Dieu trinitaire. Et par la grâce de Dieu, je crois. Je crois. Je crois. Mais malheur à celui qui un jour dit « Je ne crois pas ». Quand Dieu déclare quelque chose à son sujet, que Dieu nous parle à travers les Écritures et qu'on dit clairement, ouvertement « Je ne crois pas » à ce que la Bible a dit par rapport à Dieu. Là, on est dans les troubles. On est dans la misère. Croire aux déclarations de Jésus. Donc, Jésus, ici, va prendre des décisions. Il n'a pas laissé Lazare mourir. Il a décidé de ne pas intervenir et pour que Lazare meure. Il faut faire attention. Jésus n'a pas permis que Lazare meure. Jésus voulait que Lazare meure. C'est sa décision. Je crois personnellement que c'était sa décision qu'il soit malade. C'était sa décision que l'aveugle-né soit né aveugle pour servir la gloire de Dieu. C'était sa décision que Lazare soit malade et qu'il meure, parce qu'il va se servir de ces événements-là, de ces gens-là, pour révéler sa propre personne. Je vous encourage, je m'encourage personnellement aussi en même temps que vous. Ne voyez pas les événements de la vie comme étant vous êtes des victimes de la vie. Vous n'êtes pas des victimes de la vie. Ce qu'il vous arrive, ce n'est pas permis par Dieu. C'est voulu de Dieu. Parce qu'un souverain ne permet pas, un souverain décide. Un souverain contrôle. Jésus est souverain et dans sa souveraineté, il a décidé de ne pas bouger, de laisser Lazare mourir et d'intervenir pour nous montrer qui il est. Tous les événements de votre vie, autant ce que vous appelez les beaux jours comme les mauvais jours, autant la santé que la maladie, autant la richesse que la pauvreté, autant quand vous gagnez que quand vous perdez, servent toujours et uniquement à une raison, la gloire de Dieu. Et on devrait se considérer privilégié qu'on est utilisé par Dieu dans tous les événements de la vie qu'il nous envoie, qu'on peut le glorifier à travers ça. Cet événement va servir à sa gloire. Et ce que nous allons voir ça dans les jours qui viennent. Notre bon Père du ciel ouvre nos yeux, fait qu'on comprenne bien que tout ce qui nous arrive, c'est voulu de toi. Pas juste les bonnes choses. Toutes les choses qui nous arrivent sont bonnes parce qu'elles vont servir à ta gloire. Ce qui fait quelque chose est bien et quelque chose est mal, c'est est-ce que ça sert à la gloire de Dieu ou si ça sert à la gloire des hommes. Tout ce qui sert à la gloire de Dieu, c'est bien. Ultimement, c'est bien. Seigneur, donne-nous de voir ainsi quand tu décides des choses pour nos vies personnelles. Amen.